Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire, Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a présidé le mardi 26 mars dernier les cérémonies de consécration des saintes huiles et de renouvellement des engagements sacerdotaux en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Le prélat était entouré par le presbytérium en présence d'une assemblée de fidèles. À suivre également dans cette édition, les familles chrétiennes de l'église diocésaine de Bondoukou, autour de 1150 membres, se sont retrouvées le samedi 24 février 2024 à la paroisse Sainte-Anne pour leur pèlerinage du temps de carême. Méditation du rosaire, enseignement, louange et adoration ont ponctué ce temps de prière chapeauté par une messe. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout le presbytérium de Katiola et les fidèles s'étaient rassemblés le mardi 26 mars dernier autour de leur évêque, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, pour commémorer anticipativement l'institution du sacrement de sacerdoce qui normalement se célèbre le jeudi saint. Au cours de cette célébration, le prélat a béni les saintes huiles qui seront utilisées tout au long de l'année liturgique 2024 pour l'administration des sacramentaux et des sacrements comme le baptême, la confirmation et l'ordre. C'est également pendant cette célébration que les prêtres ont renouvelé leur engagement sacerdotaux. Un reportage de Charlène Quadio commenté par Morel Poti. Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et les fidèles se réunissent autour de leurs évêques pour célébrer la messe chrismale. Cette messe est une occasion privilégiée de prier pour l'unité et la communion de notre église diocésaine et le diocèse de Katiola n'a pas dérogé à cette règle. Le mardi 26 mars 2024 de la Semaine Sainte s'est déroulée la messe chrismale en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Une célébration présidée par Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. À cette occasion, le prélat a béni les huiles saintes qui serviront aux différents sacrements. La messe chrismale vient du grec chrisma pour dire huile. Et donc la caractéristique essentielle de cette messe-là, appelée messe chrismale, c'est la bénédiction des huiles par l'évêque, l'ordinaire des lieux. La célébration de la messe chrismale, au-delà de la bénédiction des huiles, est la célébration de l'unité dans la communion autour du pasteur propre. La communauté réalise ce jour-là la grandeur, l'amour que Dieu révèle au sein de sa communauté par l'unité qui se crée autour de la personne de l'évêque, le pasteur propre de son diocèse. Un moment également pour les 70 prêtres du diocèse de Katiola de procéder au renouvellement de leurs promesses sacerdotales. Voulez-vous être fidèle intendant des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Pour cette messe chrismale, au cours de laquelle il y a la rénovation des promesses sacerdotales, et que retenir, c'est de faire une lecture de notre marche en tant que prêtre, voir les points forts et demander au Seigneur de les consolider et de nous aider à y rester fidèles, et puis voir les limites en implorant sa miséricorde, son pardon et en prenant des résolutions fermes pour mieux faire. Au cours de cette messe chrismale, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, ordinaire du lieu, dans son homélie, a invité les clercs à prendre conscience de leur identité. Aussi, le prélat leur a permis de réaliser l'importance de leur mission de sanctification au sein de l'Église. À chacun d'entre nous, l'Église invite les prêtres à renouveler les engagements sacerdotaux qu'ils ont pris le jour de leur ordination. La rénovation des promesses dit simplement que le sacerdoce est une vie d'amour et on ne répond à l'amour que par l'amour. Chers frères dans le sacerdoce, nous comprenons entre autres que renouveler les promesses sacerdotales, c'est surtout renouveler notre fidélité au Christ.
expression de notre amour et notre attachement à son unique sacerdoce. Je sais que nous sommes conscients de ce qui se déploie devant nos yeux. Prions les uns pour les autres, pour que nous prenions davantage conscience de notre identité de prêtre. Une messe chrismale qui a vu la participation active des fidèles et des religieuses. C'est une joie de célébrer les prêtres en ce jour, parce que sans eux, il n'y a pas de célébration eucharistique. Donc c'est une grande joie qui nous remplit. Nous participons aussi à cette fête pour leur montrer que nous sommes avec eux. C'est la toute première messe chrismale que notre Père évêque a avec nous ici. Vraiment, je souhaiterais vraiment qu'il laisse vraiment cette synodalité, cette union envers tous les prêtres. La façon dont nous les avons vus ce soir, nous sommes émus, nous sommes contents et nous souhaitons vraiment que ça puisse aller au-delà de tout cela. Les familles chrétiennes du diocèse de Bondoukou, en Côte d'Ivoire, étaient en pèlerinage du temps de carême à la paroisse Sainte-Anne le samedi 24 février dernier. Ce ressourcement spirituel, meublé de diverses activités, a été couronné par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, ordinaire du lieu. La correspondance du Père Jean-Cra Kwabena. La 4e édition du pèlerinage des familles chrétiennes catholiques du diocèse de Bondoukou a encore tenu toutes ses promesses. Ce pèlerinage a eu lieu le 24 février 2024 à la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou, où les couples chrétiens en provenance des autres paroisses du diocèse se sont retrouvés pour participer à cet événement. On dénombrait un total de 1150 participants au titre des personnes enregistrées. Le responsable diocésain des familles chrétiennes donne ici les raisons de ce pèlerinage. Le programme de ce pèlerinage s'est articulé autour de 4 axes majeurs. D'abord, la prière du rosaire, ensuite la série de témoignages des couples sur la vie de prière, la communication et la sexualité dans la vie du couple, puis l'adoration eucharistique conduite par l'aumônier diocésain des familles chrétiennes, le Père Émile Amonkona, et enfin la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Bondoukou a invité les conjoints à veiller réciproquement les uns sur les autres ainsi que sur leurs progénitures respectives. Il les a aussi exhortés à vivre les valeurs du mariage chrétien devant le défi actuel du mariage pour tous. Dans la même perspective, Monseigneur Bruno Essoyedo a voulu que cette rencontre soit le lieu du bilan de la vie conjugale de chaque couple afin d'améliorer la qualité de leur témoignage de vie familiale. Chers frères et sœurs membres des familles chrétiennes, le temps dans lequel nous sommes est un temps aussi qui nous est donné pour que nous aussi nous fassions un bilan de santé de notre vie de couple qui, à travers sa manière de parler, sa manière de se comporter, freine la croissance, le développement de la vie du couple. Vous qui êtes mariés, vous avez un grand rôle à jouer. Votre vie de couple, de marié, doit être un témoignage pour les autres. Et ça doit attirer les autres au mariage. Plusieurs rites marquants ont imprimé de leur empreinte ce pèlerinage. Nous retenons la procession des offrandes effectuée par certains couples chrétiens. Il y a eu également le renouvellement des promesses de mariage qui fut l'un des temps forts de ce pèlerinage. Enfin, les couples célébrant leur jubilé d'argent, soit 25 ans de vie matrimoniale, ont reçu chacun une distinction au cours de la célébration. À la fin du pèlerinage, avant le partage fraternel, Monseigneur Bruno a exprimé son appréciation de ce pèlerinage et livré un message. Actuellement, il y a des défis qui sont lancés aux familles chrétiennes. Défis, quand je parle de défis, je parle de mariage pour tous. Mariage homme-homme, mariage femme-femme. Et donc les familles chrétiennes sont invitées à relever ce défi à travers leur vie en donnant témoignage. À sa suite, le vicaire général et des participants ont aussi exprimé leurs sentiments. Je voudrais d'emblée dire merci à Dieu pour nous avoir permis de tenir ce rendez-vous. Que le Seigneur continue d'accompagner toutes nos familles. Plus de 1000 couples réunis, en tout cas. Vraiment, on dit merci à Dieu. J'espère que nous qui sommes là, nous allons sensibiliser ceux qui hésitent encore à entrer dans le sacrement du mariage.
Que Dieu bénisse les familles chrétiennes et leur accorde la grâce d'être des témoins lumineux du mariage chrétien dans notre société. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV pour d'autres actualités de l'Église catholique en Côte d'Ivoire.